Nous voici encore ce vendredi pour continuer, au fait, notre dernière partie de tenue vestimentaire, mais par rapport au fait, à la question qui nous a été posée la fois passée. Comme je vous avais dit, le mercredi, chaque mercredi et vendredi pour le moment, c'est vraiment comme une école. Donc sentez-vous libre dans la présence du Seigneur. Posez des questions. Posez des questions. Il ne faut pas être une personne qui ne pose pas de questions, mais qui se lamente dans son cœur. Ça, ce n'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit poser des questions. C'est comme ça que les disciples posaient tout le temps des questions à Jésus. Même ceux qui étaient tout autour du Seigneur, ils voulaient à tout prix comprendre la parole. Si par Moïse, on n'a pas pu comprendre cela, le détail, le fonctionnement, mais avec le Seigneur, dans cet évangile que nous avons, nous voulons comprendre la profondeur des Écritures. C'est très important. Donc les Écritures nous donnent la force d'aller de l'avant, la force de bien saisir la pensée de Christ. Ça va? Alors, le mercredi, il y avait en tout cas des questions qui étaient restées en suspens, qu'on n'a pas pu en tout cas évoquer, que nous allons évoquer aujourd'hui. Donc, par exemple, la question de l'alliance. Mais avant de répondre à cette question, je vais d'abord donner des Écritures. Et c'est comme ça que nous allons, au fait, répondre à cette question de l'alliance. Mais avant de toucher la question de l'alliance, il y avait juste une dernière question qu'on nous avait posée par rapport à l'utilité de mettre au fait quelque chose alors qu'on trouve que c'est utile. Mais si je le fais et qu'il n'y a pas d'utilité, mais je le fais quand même. Ça va? Est-ce que cela peut passer ou pas? Entre autres, c'était le piercing. Entre autres, l'anneau sur l'ombril. Hein, c'est là-bas que nous avons dit non. Normalement, un enfant de Dieu, selon la nature d'aujourd'hui, tu ne peux pas mettre des piercings sur ton nez parce que nous avons deux grands enseignants, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est en nous et aussi la nature. Chaque nature ne se ressemble pas. Ça va? La nature au temps de Rebecca, au temps de Sarah, ce n'est pas la même chose avec la nature que nous avons aujourd'hui. Au temps de Sarah et de Rebecca, c'était normal pour une femme de mettre des piercings, sur son nez. Pourquoi? Parce que cela avait une explication. C'est quoi l'explication? Quand une femme est mariée, on voyait par le signe du piercing, c'est-à-dire de l'anneau sur son nez, on comprend que la personne est mariée, c'est-à-dire cette personne est occupée. Donc il ne faut plus déranger la personne. Pourquoi? La personne appartient à une autre personne. Et vous allez remarquer maintenant avec le cours du temps, parce que Rebecca et Isaac ont vécu avant Moïse, et tu vas voir qu'avec le temps, maintenant arrivé au temps de Moïse, c'est-à-dire pendant le temps de Moïse, la nature au temps de Moïse, au lieu de mettre le piercing sur le nez, maintenant les femmes, ou soit des esclaves, mettaient maintenant des anneaux. Anneaux où? Sur l'oreille. Ça va? Au temps de Moïse. Parce que tu vas voir, par exemple, quand Aaron voulait demander aux enfants d'Israël, parce que les enfants d'Israël voulaient un Dieu, au fait, qui devait être au milieu d'eux, qu'est-ce qu'Aaron a dit? Donnez-moi vos anneaux qui sont sur les oreilles, ou de vos fils ou de vos filles. Ça va? Donc, ils mettaient des anneaux dans cette période-là, ceux qui sont venus de l'Égypte. Pendant ce temps-là, c'était normal, mais ça signifiait quoi? Mettre de l'anneau sur l'oreille au temps de Moïse, au temps d'Aaron, voulait dire, j'appartiens à un maître, j'appartiens à une personne. Je suis une propriété d'une personne. Vous voyez ça? Donc, il faut toujours bien voir la nature. La nature du temps d'Aaron et de Moïse, si on te voit, toi qui es un garçon, l'anneau sur ton oreille, cela veut dire, je suis esclave, et voici mon maître. C'est-à-dire, si tu es esclave, on va te mettre le signe de l'esclavagisme, c'est-à-dire, on met l'anneau sur ton oreille. Ça va? Maintenant, aujourd'hui, nous qui sommes maintenant en Christ Jésus, comment est-ce que je peux dire que j'appartiens à une personne?
Que ce soit dans la société, que ce soit dans le mariage. C'est là-bas que nous allons maintenant toucher et vous allez comprendre le pourquoi. Ça va? Mais ici, je vais rapidement répondre à une question qui nous a été posée juste à la fin du culte. La question, c'est quoi? Est-ce que, voilà, je crois que Béni aussi a une question, mais je commence par la question que moi j'ai ici. Est-ce que je peux mettre une dent en or? C'était une très belle question qu'on a reçue juste à la fin. Est-ce qu'un frère ou une sœur peut mettre une dent, tu vois, en or? Et là, tu vas voir que la personne aime toujours sourire, tu vois. Bon, est-ce que la question c'est pour nous montrer ses torts ou c'est utile? Ça va? Je crois que vous avez la réponse. La réponse est que si c'est utile, bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi? Parce que si je n'ai plus de dents ici, au lieu que ça reste vide, parce que vouloir ou pas, si tu n'as pas des dents ici devant, tu vas commencer à parler avec échappement de l'air. Je ne sais pas si vous savez. C'est-à-dire la façon de parler, il y aura échappement de l'air. Tu n'auras pas un bon accent. Pourquoi? Parce que tu manques des dents. Dieu, en tout cas, quand il a mis des dents, c'est vraiment, il y a l'utilité. C'est-à-dire, du coup, il y aura échappement d'air. Tu vas commencer à parler comme si tu parlais par la langue. Donc, tu n'auras pas un bon accent. Alors, c'est pourquoi c'est utile de remplacer les dents qui sont tombées ou soit qui n'ont pas poussé. Tu peux les remplacer en tout cas à n'importe quelle dent. Ça dépend de la force ou de la richesse que tu as. C'est parce que c'est utile. Est-ce que vous voyez ça? Là où il y a utilité, nous disons Amen. Mais si je mets par exemple une beauté, c'est-à-dire je vais embellir mes dents, parce qu'à un moment il y avait d'autres qui mettaient une sorte d'anneau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à Kinshasa, on mettait juste une sorte d'anneau entre les deux dents, il met une sorte d'anneau au milieu. Ou soit, carrément, il va embellir la dent. Tu vois? Il va embellir la dent et ça entre. Je dis ici, embellir la dent, quand nous étions au fait dans le monde, le but c'était de voir un peu la beauté qui est au niveau de mes dents. Vouloir ou pas, c'était juste regarder comme mes dents sont belles. C'était ça l'idée. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas une dent cassée, mais tu as mis cette beauté pour donner un peu l'aspect voilà, à cette beauté au niveau de la bouche. Maintenant, la question c'est de savoir, comme étant un élément pour que les hommes voient ma beauté, mais je l'ai mis quand j'étais païenne. Je l'ai mis avant d'avoir la lumière. Je me suis dit, là où il n'y a pas la loi, il n'y a pas de condamnation. Mais là où il y a déjà une loi, ça devient une condamnation au cas où tu le mettais. Donc, quand j'étais païen, j'ai mis cela, c'était juste une beauté, mais est-ce que ça s'enlève encore? Si ça s'enlève, je peux l'enlever, mais si je ne sais pas l'enlever, parce que c'est vraiment ancré dans ma bouche, ben ça reste. C'est comme les tatouages. Ça va parce qu'aujourd'hui, nous allons toucher des tatouages aussi, mais avec l'alliance. Donc, du coup, si c'est vraiment resté dans ma bouche et que je ne sais pas l'enlever, ben voilà, ça reste. Parce que je n'avais pas encore, comme on dit, l'information là-dessus, ben ça peut rester dans ma bouche. Mais si c'est vraiment sorte des dents, comme j'ai oublié le terme, tu vois, de maman, de vieille, ils mettent des prothèses. Des dentiers. De comment? Dentiers. Des dentiers, c'est ça. Non, pas des dents, pas des trucs en fer. Mais c'est vraiment, la personne n'a pas des dents. Un dentier. Voilà. Donc il y a des mamans comme ça qui n'ont pas des dents ici en Europe et qui mettent vraiment des dents. Ça peut être en ivoire, ça peut être je ne sais pas quelle matière, mais c'est pour éviter que, voilà, que ça soit vide. Non, c'est pas bon. Et la personne va mettre cela et j'aimerais vous dire, il y a normalement des crochets à l'intérieur sous forme de vis. Et quand elles mettent ça, ça entre directement dans les vis en question et tu penses que la personne a des dents. Mais je m'aurais dit, par exemple, le soir avant de dormir, parce que tu n'as pas le droit de dormir avec, ben, ils enlèvent ça complètement, ils mettent dans un verre et c'est comme ça que la personne peut dormir calmement. Donc si ça c'est utile, donc je peux aussi mettre, au fait, si je n'ai pas de dents, je mets une dent, donc ce n'est pas condamnable. Ça va? Donc je peux mettre cela pour éviter que je ne puisse pas manquer l'accent exact. C'est très important. Donc, du coup, je peux mettre cette dent si ça reste. Mais si c'est vraiment quelque chose
que tu peux, c'est une beauté que tu as mis, c'est-à-dire forme de, comment on dit, parure ou élément pour montrer vraiment ses dents, comment c'est belle, mais tu sais l'enlever, alors si seulement tu as l'enseignement, ben, tu peux l'enlever. Ça c'est là. En ce qui concerne les tatouages, je vais prendre une écriture. Je suis dans les livres. Quel livre qui va m'aider à prendre pour aider le bien-aimé qui ont des tatouages sur eux. Voilà, donc j'ai une écriture ici qui va nous aider. D'abord, avant de donner cette écriture, j'aimerais d'abord donner la définition de ce qu'on appelle tatouage. Tatouage veut dire imprimer sur son corps une image, un nom ou une parole. C'est juste ça. Quand on dit imprimer sur son corps, ça dit tu écris une parole et qui reste. Ça peut être une image. Ça va? Même au temps de Moïse, les gens faisaient, au fait, ils imprimaient des images, que ce soit des images d'un poisson, que ce soit des images de sirènes, ou soit l'image du ciel ou du soleil. Les gens le faisaient. Ça va? Et Dieu a condamné cela. Dieu a condamné cela dans quel passage? Lévitique. Lévitique chapitre 19, le verset 28. Ça, ici, on parle de tatouage. Ça va? Lévitique chapitre 19, le verset 28, il nous est dit ceci. Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort. Et vous n'imprimerez point, quoi? Des figures sur vous. Vous avez vu ça? Vous n'imprimerez point des figures sur vous, je suis l'Éternel. Et je crois qu'il y a une autre écriture où on nous parle maintenant de sorte de figures en question. Ça peut être des poissons, donc une figure qui se trouve dans le ciel, du genre étoile, du genre soleil, une figure qui se trouve sur la face de la terre, la face d'un homme, la face d'un poisson, d'un éléphant, d'un lion, ou une figure qui se trouve sous l'eau, la face d'une sirène, la face d'un poisson. Donc tout ça, ou soit un arbre. Ça dépend de ce que tu peux imprimer sur soi. Et la Bible dit, tu ne feras point cette imprimante, ou soit imprimante, tu n'imprimeras point sur toi une image sur ton corps. C'est défendu, tout enfant de Dieu. Mais il faut être enfant de Dieu pour connaître cette loi. Et ça, nous sommes d'accord. Vu que je suis un enfant de Dieu, je connais la loi. Parce que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Mais là où il y a une loi, si tu tombes par rapport à cette loi, ben, tu pêches. Donc, du coup, Israël, qui avait vu les Égyptiens imprimer sur leur corps et qui ont mis, au fait, cette image sur eux, s'il n'y avait pas la loi, ben, ça passait. Mais depuis le jour où Dieu a dit par Moïse que vous n'allez plus imprimer sur vos corps des images ou des figures, alors tu n'as plus le droit de le faire. Donc, nous qui sommes enfants de Dieu aujourd'hui, nous ne pouvons pas, j'ai bien dit, nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne pouvons pas aller auprès de ce genre qui font des tatous pour mettre le tatouage. Je ne peux pas. Mais supposons que j'étais païen, je ne connaissais pas cette loi, je croyais que c'était mode, la mode, c'était bien, c'était joli. Toutes les femmes ou le garçon mettent des tatous, ça peut être des tatous qui viennent au niveau de ton cou et qui descend, je ne sais pas moi. Donc pour que la personne puisse voir, c'est seulement ton mari. Vous voyez, il y a d'autres qui ont mis des tatous de la face de leur mari, ou soit de leur femme, ou soit de leur enfant, fille ou garçon. Il y a d'autres qui ont mis une parole, je ne sais pas quelle parole, et cette parole soutient la personne à chaque instant. Il y a d'autres qui ont mis des noms seulement, les noms de son amant, les noms de l'homme, ou soit les garçons, ou les copains qu'il a rencontrés pour la première fois. Voilà, donc ce sont des choses comme ça quand tu étais païen. Maintenant que tu es en Christ et Jésus, est-ce que c'est péché d'avoir cela?
Je dis, ici, comme nous sommes en Christ Jésus, ce n'est pas un péché de l'avoir, mais si tu peux essayer de l'enlever, gloire à Dieu. Mais s'il y a des conséquences, tu peux le laisser. Et ça, vous avez vu la nuance? Vu que je suis en Christ Jésus, j'ai encore ces tatouages. Est-ce que je sais l'enlever? Oui, tu peux l'enlever si seulement il n'y a pas de conséquences. Parce que je m'aurais dit, le laser, les lasers, vouloir ou pas, il y a des conséquences au niveau du sang. Donc il faut faire attention. Donc s'il y a une possibilité de l'enlever d'une autre manière, c'est bien. Mais en tout cas, vérifie que la façon que tu vas l'enlever, il n'y a pas de conséquences pour ta santé. Mais nous croyons que comme tu étais dans le monde et que tu es venu en Christ Jésus, en tout cas, ce n'est pas un péché si seulement tu avais ces tatouages-là. Parce que c'était avant ta conversion. Oh, Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Vous voyez ça? Le temps de l'ignorance, c'est quand? C'est quand je ne connaissais pas la loi des dieux. C'est ça le temps d'ignorance. Donc, quand j'étais encore païen, Dieu ne tient pas compte de ce temps-là. Vous voyez ça? Même si j'avais tué 10 millions de personnes, j'avais bombardé Zaventem, comme j'étais païen, Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Mais je suis déjà en Christ Jésus. Si je tue une personne, vouloir ou pas, Dieu va tenir compte de cela. Vous voyez la nuance? Donc j'étais païen, mais je n'ai pas utilisé les tatouages. Pardon, j'étais païen, j'ai utilisé les tatouages. Je viens maintenant en Christ Jésus. Je peux venir avec mes tatous, mais il ne faut pas le montrer. Donc, un frère en Christ, serviteur de Dieu, quand tu étais dans le monde et tu as des tatous sur toi, ne viens pas en polo alors que tout le monde voit tes tatous. Soyons sérieux. Parce que nous sommes censés être des modèles. Vous voyez ça? Si tu as des tatous sur tes mains, ben, tu es obligé de mettre des chemises, des manches longues. Pour ne pas être au fait un sujet de scandale, nous avons dit la fois passée, je ne peux pas être une pierre d'achoppement. Vous voyez ça? Je ne peux pas être une pierre d'achoppement. Donc du coup, je dois cacher mes tatous à l'intérieur. Il y a d'autres qui ont fait ces tatous d'une autre manière. Parce que quand on dit tatou ici, tu as l'idée seulement du tatou qu'on fait ici en Europe. Mais au Congo, par exemple, il y avait un fruit, je crois, voilà. Il y avait un fruit noir comme ça, qu'on le chauffait, ça va, et on mettait sur nous. Tu peux écrire ML et tu vas voir que ça reste longtemps. Si tu l'as sur toi, je te dis, en tout cas, ça s'appelle tatou. Vouloir ou pas. Bon, je comprends que tu étais ignorant. Ça va? Tu étais ignorant, mais étant serviteur de Dieu, si tu es devant les gens, cache ça. C'est très important. Il y a d'autres tatous, souvent c'est pour les sœurs. Qu'est-ce qu'elles ont fait? J'ai vu déjà ces sœurs-là. Il y a pas mal, en tout cas, il y a 4 ou 5 ans, vous avez vu, c'était à la mode, de mettre des tatous là. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, c'est-à-dire, la dame, la sœur, va enlever tout ça et elle va aller auprès de ceux qui font des tatous et on va lui mettre en noir, sous forme en noir, et on lui met des tatous, mais tatous là. Il ne faut pas dire que ce sont des cils, non. Tu as coupé tes cils pour mettre les tatous. Si tu es une sœur en Christ, tu ne peux pas le faire. Je comprends que tu étais païenne. Voilà, tu l'as. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça reste. On n'a pas de choix. Mais étant une sœur en Christ, est-ce que je peux aller me faire tatouer à ce niveau-là? Ça s'appelle imprimer le cil. C'est condamnable. Vous voyez cela? Il y a d'autres qui ont mis des tatouages juste à un point. Là. On a vu déjà des filles comme ça. Juste là. Ou soit juste à côté ici. Apparemment, à l'époque, c'était en mode. Ben, parce qu'il y avait d'autres femmes qui avaient... Parce qu'il y a d'autres qui sont naturelles. On appelle ça de poireau. C'est ça, poireau. Hein? Point de beauté. Point de beauté. Ben, il y a d'autres qu'on appelle poireau. Poireau, c'est vraiment en forme de graisse à l'intérieur. Mais point de beauté, c'est vraiment une tache noire. Il y a d'autres qui sont nés comme ça, avec une tache noire. Ce n'est pas un tatou. Vous voyez? Ça, c'est naturel. Ce n'est pas un péché. Mais il y a aussi d'autres qui ont ce qu'on appelle des poireaux. Poireaux, c'est quoi? C'est au fait qu'ils sont de boutons. Mais une bouton où il y a des graisses à l'intérieur sous forme en noir, c'est-à-dire il y a concentration de matière grasse, voilà, concentration de matière grasse, mais en petite quantité, c'est-à-dire il y a une sortie au niveau du pore. Le pore, c'est quoi? C'est au fait le trou de la peau, et là, il y a échappement de la matière grasse, et ça forme un point noir, et ça reste comme ça. Si tu le coupes, ça revient. Donc c'est vraiment naturel, donc tu ne sais pas l'enlever.
C'est mieux d'ailleurs de ne pas commencer à le couper parce que ça peut s'agrandir. Donc laisse-le comme ça, sinon, si tu commences à couper, bah, ça va revenir. C'est au fait ta nature. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens qui ont un point, c'est-à-dire un bouton quelque part. Ce bouton-là revient chaque période. Voilà, il y a des gens comme ça. Donc, c'est-à-dire c'est ta nature. Tu ne sais pas enlever cela. On appelle ça poireau. Ça, c'est naturel. Tu ne sais rien faire avec. Ça va? Mais ce que nous condamnons ici, c'est vraiment des tatouages. Tu es parti auprès d'un monsieur qui est lui-même rempli de tatouages partout. Un monsieur qui a fait un grand trou sur son oreille, il a mis l'anneau. Donc tu peux mettre même ton doigt à l'intérieur. Et s'il enlève, il y a son oreille qui tombe comme une génération que je connais en Afrique. J'ai oublié le nom de ce peuple-là, qui ont même fait au niveau de leurs lèvres, ils ont mis un trou et ils peuvent mettre en fait une sorte de cercle à l'intérieur. Plateau. Je crois qu'il y a beaucoup, comment? Plateau. Oui, une sorte de plateau, voilà. Donc, pas les Maasai. Je ne connais pas leur nom. Non. Enfin, c'est vraiment un peuple qui se trouve en Afrique. Voilà. Même le film, par exemple, Wakanda, ils ont suivi cette idée-là dans leur film de faire un peu une sorte de maquillage, mais sous cette forme-là. Et tu vas voir que ces gens-là, des tatouages, ils ont en tout cas ces styles de vie, et c'est auprès d'eux que tu vas aller te faire le tatou au niveau de site pour remplacer le site que Dieu t'a donné par ces tatous. Nous disons, un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Mais si tu l'avais alors que tu ne connaissais pas Dieu, tu étais encore païen, nous comprenons, ben, si tu ne sais pas l'enlever, ben, ça reste. On ne sait rien faire. Et ça, vous avez vu? Si tu mets même le tatou au niveau de ton pied, vouloir ou pas, on le verra toujours. Parce que si tu le mets là-bas, cela veut dire que, regardez, mon pied est joli. Et j'ai mis quelque chose, un mot là-dessus. Donc, il y a vraiment le tatou, c'est sur ton corps. Tu n'as pas le droit d'imprimer n'importe quelle figure, n'importe quelle parole sur ton corps. Tu n'as pas le droit. Ça, c'est un enfant de Dieu. Si tu es païen, fais-le. Continue là-bas. Mais je me vous dis, comme j'ai dit la fois passée, si vous allez dans dans des ateliers de ces gens-là ou dans leur laboratoire, là où ils font les tatouages, ils ont au fait des exemples. Ils vont te demander quels sont les tatouages que tu veux que je puisse mettre sur ton corps. Ils vont te donner en forme de livre et c'est à toi de choisir. Toi, tu penses que c'est vraiment un simple tatou? Non, c'est tout un esprit qui est caché derrière toute image. Je m'aurais te dit, toute image, c'est une expression. Toute image, c'est une expression. Même quand tu vois de riches aller acheter des tableaux, c'est parce que ces tableaux-là, il y a une expression. Donc, quand tu mets les tatous sur toi, vouloir ou pas, il y a une expression. Ça va? Donc, moi, un enfant de Dieu, je ne peux pas mettre le tatou. Voilà. Je vais aller maintenant en ce qui concerne l'alliance. C'est très important. Nous avons dit ici, dans notre enseignement, la fois passée concernant le mariage, que la femme est semblable à un champ. La femme est semblable à un champ, semblable à une maison. Une maison qui est au fait, qui appartient à une personne, c'est-à-dire celui qu'on appelle propriétaire. Le propriétaire, c'est qui, avant de connaître l'homme qui t'a épousé maintenant, tu appartenais à tes parents. Est-ce que nous sommes d'accord? Tu appartenais à tes parents. Alors, comme tu appartenais à tes parents, ça dit personne ne peut dire celui-ci est mon enfant ou soit ma femme. Pour que celui-là soit ton enfant ou soit ta femme, tu dois aller auprès de son propriétaire. Même pour acheter un champ, même pour acheter une maison, il faut aller auprès de son propriétaire et le propriétaire va te donner un prix ou soit le propriétaire peut te faire un cadeau. Pourquoi pas? Est-ce que vous voyez cela? Maintenant, quel est le signe qui prouve, voilà, que le terrain m'appartient? Par exemple, le champ, ou soit une parcelle. Souvent au Congo, je ne sais pas ici en Europe, mais je sais qu'ici en Europe, nous avons le système, ce qu'on appelle le lotissement. Je ne sais pas si vous connaissez le terme. Lotissement veut dire un terrain vide. Si tu veux l'acheter, tu dois t'enregistrer
au fait auprès de la commune et on va te donner un numéro de lotissement. C'est-à-dire, telle parcelle appartient à tel monsieur parce que ça correspond à son numéro. Et depuis lors, la maison déjà t'appartient ou soit la parcelle. C'est-à-dire, c'est à toi maintenant, tu peux faire, si tu veux faire l'enclos, c'est à toi de le faire. Mais il faut d'abord avoir un numéro de lotissement. Maintenant, au Congo, qu'est-ce qu'ils font? En tout cas, je parle par rapport à la nature d'abord. Au Congo, qu'est-ce qu'ils font? Si tu achètes une maison, il y a ce qu'on appelle un numéro cadastral. C'est quoi le numéro cadastral? C'est un numéro qu'on met sur une parcelle pour dire que à partir d'aujourd'hui, parce que ce numéro, il n'y en a pas deux. Il y a seulement la seule personne qui possède. Donc, partout dans le monde, tu ne vas pas trouver une personne qui a ce numéro-là. Donc, du coup, la parcelle t'appartient déjà rien qu'à partir d'un numéro cadastral. C'est-à-dire, celui qui a vendu le terrain n'est plus propriétaire de ces terrains. Pourquoi? Parce que le numéro cadastral a été donné à une personne. Qu'est-ce que la personne va faire? La personne va donner au fait un montant. Et le montant veut dire, j'achète ta parcelle. Et c'est comme ça qu'on te donne un numéro cadastral. Et tu vas maintenant auprès de la commune pour dire quel numéro cadastral m'appartient. Vous pouvez maintenant l'affecter avec mon nom. Et c'est comme ça qu'on va mettre ton nom. Si maintenant tu veux mettre de l'enclos, tu mets de l'enclos. Ou soit te mettre des barbelés. Ça va? Tu mets des barbelés ou soit une clôture. C'est de la même manière pour une femme. C'est comme ça que la Bible définit une femme dans la Bible. La Bible appelle une femme un champ. Maintenant, l'homme vient trouver une femme. Une femme qui appartenait au fait à ses parents. Maintenant, tu épouses cette femme. Or, si pour le premier jour que tu viens pour rencontrer les parents, en tout cas, je parle ici par rapport à nos coutumes africaines, ça dépend de là où tu tombes. Tu viens rencontrer d'abord les parents, tu envoies la lettre, comme on avait dit la fois passée, tu envoies d'abord la lettre et les parents vont te recevoir. Tu peux venir 2 ou 3, ça dépend du nombre que vous pouvez amener. Vous arrivez et vous dites, voilà, si nous sommes là, c'est parce que nous qui sommes là, nous sommes venus pour ta fille. Ah, qu'est-ce que vous voulez pour ma fille? Ben, mon fils veut prendre ta fille au fait en mariage. En tout cas, il a trouvé que ta fille, il peut faire un long chemin dans le mariage et avoir des enfants un jour. Ah bon, est-ce qu'il y a un prix pour avoir ta fille? Vous voyez ça? Est-ce qu'il y a un prix? Ok, en ce qui concerne le prix, je veux vous rappeler après. Mais qu'est-ce qui prouve que tu l'aimes? Parce que moi, je ne suis pas contraint pour t'attendre. C'est comme dans un marché. Dans un marché, si tu achètes le laptop, je répète encore, si tu achètes les laptops, il faut quand même donner une caution. S'il n'y a pas de caution, donc on s'est dit, est-ce qu'il faut vendre cela? Vous voyez ça? Je sais pourquoi je rigole. Donc, si tu vas par exemple un laptop et que la personne veut acheter le laptop en réalité, on laisse ce qu'on appelle une caution en forme de gage. Vous voyez cela? En forme de gage pour dire, voilà ça, c'est pour moi, je viendrai le chercher. Mais si tu ne laisses pas de caution, ce n'est pas encore assuré que ça t'appartient. Tu vois? Donc la personne ne pêche pas, parce que si la personne t'a donné une parole là-dessus, alors là, la personne pêcherait si seulement il vendait la pièce en question. Mais s'il n'y a pas de parole dessus, c'est-à-dire, je ne te garantis pas, s'il y a cette parole-là, fais attention. C'est-à-dire, la personne peut vendre à tout moment. Mais si la personne dit, ok, je garde ça pour toi, alors là, tu es rassuré. Ça va? Je vois un frère qui est trop content parce que je dis c'est là. Voilà, donc du coup, c'est la même chose avec une femme. Une femme, quand tu viens demander la main de cette femme et que le parent n'a pas encore donné un prix, tu dois laisser un gage. C'est ce qu'on appelle dans le terme du mariage Kanga Lopango. Vous voyez ça? Dans le terme en français, c'est un peu prédote. Ça va? C'est un montant qu'on laisse, une sorte de gage auprès des parents pour dire je suis rassuré que ne donnez pas cette fille à une autre personne. Je répète ici, si tu as donné seulement un gage dans notre évangile, tu n'as pas le droit de commencer déjà de mettre des enfants ou avoir au fait des relations sexuelles avec cette femme. Pourquoi? Il se pourrait que tu abandonnes. Normalement, dans notre évangile, si tu as déjà donné ta prédote, c'est-à-dire la femme là, tu dois l'épouser.
Pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais. Tu dois l'épouser. Il ne faut pas nous dire, ah, je n'avais pas bien vu. Non, tu avais tous les temps. On aura tous les temps de voir cela. Je n'avais pas bien vu. Donc, avant de donner ta prédot, tu as eu tout le temps de bien observer cette personne. Tu as vu, tu t'es décidé que c'est vraiment la personne, alors tu viens donner ton gage. Donc, quand je donne le gage, cela veut dire c'est vraiment la personne que je vais épouser. Ok. Le gage en question, c'est les parents qui en connaissent. Je ne suis pas obligé, pendant les temps des fiançailles, je ne vois pas une écriture, pendant les temps des fiançailles, de mettre l'anneau des fiançailles. Non. Ça, c'est vraiment vous. J'ai vu même à la télé, tu veux proposer, il veut seulement te proposer un mariage. Et le garçon s'est mis à genoux. Tu veux m'épouser, veux-tu m'épouser? Et puis là, il se prépare avec son anneau. Ça, c'est vraiment de gens qui sont sortis de l'Europe qui font ça. Bibliquement parlant, un enfant de Dieu, surtout toi un homme, tu ne peux pas t'agenouiller devant une femme pour demander le mariage. Ça, c'est vraiment enfantin. Tu vas dans les cadres un peu amour, quoi. Tu vois, tellement que tu aimes un peu la fille. Et voilà, tu te mets vraiment à genoux. À genoux. À genoux, et voilà. Est-ce que tu veux m'épouser? Et si la personne refuse? Et il y a d'autres qui l'ont fait, la personne ne savait même pas. Nous allons marcher comme ça. Bon, souvent, ce que j'ai compris dans ces jeux-là, les deux, ils sont déjà sortis ensemble. Souvent. Parce que si tu ne connais pas la personne, tu ne sais même pas où est-ce que la personne. Et puis du coup, tu veux m'épouser si c'est une sorcière. Tu dois connaître la personne. Mais oui, il faut connaître la personne avant de demander au mariage. C'est pas parce que la personne est belle. Parce que j'ai vu des garçons tenter comme ça. Là, le garçon n'a pas eu au fait l'audace d'aller directement parler à la fille. Tu n'as jamais abordé ou dragué, comme on dit, la sœur. Et puis tu te présentes du coup avec ton anneau. Est-ce que tu veux m'épouser? Mais attendez, si je t'ai une sœur, heureusement que Dieu m'a créé, non? Si je t'ai une sœur, je commence d'abord par te gifler. Je te donne, donc, je t'ai giflé, je dis, mais attendez, messieurs, tu n'es pas sérieux. Parce que tu ne me connais pas. Tu ne sais pas là où je vis, tu ne connais pas mes intimités. Voilà, tu ne peux pas me proposer au mariage comme ça. Non, ça ne se fait pas. On doit d'abord avoir de relations, c'est la relation du genre, on doit se connaître mutuellement. Je dois connaître tout, tu viens, ta famille, voilà des choses comme ça, rien que dans l'église. Hein? Donc je peux commencer par des petites questions, tu vois, si je m'intéresse à toi, je commence par des petites questions, je commence à m'informer. Toi, tu t'informes même pas. Tu viens du coup, bam, non, ça ne se passe pas comme ça. Même Jacob, quand il a vu sa femme, la Bible dit, il a vu Rachel, c'était où? C'était dans le puits. Il a vu que Rachel était bergère. Elle donnait au fait la nourriture aux animaux. Il a posé la question, tu es la fille de qui? Et puis il dit, oh, viens, je vais te montrer chez mon papa. Ils sont arrivés là-bas, c'est là-bas que Jacob se présente. Du moins, Jacob sait que cette femme, c'est une bergère. Toi, tu ne connais même pas ce que je fais, tu me demandes au mariage, ça ne va pas. En tout cas, nos sœurs, s'il y a un frère qui te demande au mariage comme ça et le frère ne te connaît pas, commence par lui donner une gifle, le Seigneur ne va pas te condamner. Pourquoi? Parce que la personne veut jouer de toi. Nous ne voulons pas de frères qui veulent jouer de nos sœurs. Si tu ne me connais pas, pourquoi tu vas m'épouser? Avant que tu puisses m'épouser, comme tu as dit, il faut que tu sentes que je viens de toi. Tu dois le sentir. Parce que le mariage ne commence pas seulement quand le père accepte la dot. Le mariage commence d'abord à deux. Pour qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait quand même rencontre mutuelle. Tu dois savoir qu'est-ce que je fais. Je viens d'où? Voilà. Tu dois quand même, la moindre des choses, tu dois avoir des informations sur moi. Bon, ce n'est pas notre enseignement. Donc du coup, si la sœur est prête, maintenant qu'on a donné le gage, qu'est-ce qui arrive? Les messieurs vont aller se préparer. Je dis ici, tu n'es pas obligé de mettre l'anneau sur les doigts de la femme pour dire, cette femme, il ne faut pas la toucher, moi je viendrai l'épouser. Non, ça c'est aux parents. Parce que tu n'es pas encore le propriétaire de cette femme-là. Bien que tu as laissé le gage. Il faut terminer l'argent pour que l'objet, ou soit le terrain, ou soit l'appareil, soit à toi. Tu as donné juste que, parce que l'appareil coûte 1 000 €. Tu m'as dit, prends les 50 €, je reviens, je vais aller chercher de l'argent. Attendez, l'appareil ne vaut pas 50 €. Soyons sérieux. L'appareil vaut 1 000 €. Donc si tu me donnes 50 €, ne dis pas que tu es le propriétaire, non. Ce qui est vrai, je te donne ma parole d'honneur. Je ne vais pas vendre au fait l'appareil parce que tu m'as donné le 50 € comme gage. Donc ma parole d'honneur, ok, va chercher l'argent, je t'attends.
C'est ça au fait. Donc du coup, si tu donnes le gage qu'on appelle prédot, l'homme va se préparer par rapport au prix ou soit à la parole d'honneur que les parents vont lui donner. Et c'est comme ça que l'homme viendra pour terminer ou finaliser ce qu'il avait commencé, qu'on appelle la dot. La dot, c'est quoi? C'est-à-dire, s'il y avait un montant sur la fille, tu payes cela, et puis toi, tu récupères maintenant la sœur. Ça va? Maintenant que je récupérais la sœur, la fille n'appartient pas à ses parents. Bibliquement parlant, il y a un signe qui prouve que j'appartiens maintenant à une autorité. Je suis une propriété privée. J'appartiens à une personne. Je dis ici, si tu es esclave, on mettait quoi? L'anneau. Si tu es, comme on va prendre une écriture, peut-être là vous allez dire, ah, il n'y a pas d'écriture. Je vais prendre une écriture. Je suis dans le livre de Genèse qu'on a eu la fois passée. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24. Je prends quelle écriture ici? Je prends le verset 13. L'homme de Dieu, le pasteur. Genèse chapitre 24. Le verset 13. Verset 13. Oui. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. 14. Que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois. Oui. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire ici par rapport à ces deux écritures? Comment connaître que c'est ma femme? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu ne peux pas demander, non, je te dis, est-ce que veux-tu m'épouser? Mais attendez, il faut qu'il y ait de signes. Il faut qu'il y ait quelque chose qui fait que vous soyez unis. Ici, cet homme, il est venu dans une ville qu'il ne connaît pas. Mais il dit, comme je viens de la part du Seigneur, Seigneur, donne-moi un signe. Je n'ai pas dit que tout mariage doit avoir un signe. Ce n'est pas ce que je dis ici. Mais tout mariage, vous devez d'abord vous connaître. Ça va? Il faut connaître la personne qui vient auprès de vous. C'est très important. Ici, le serviteur a dit, Seigneur, moi je ne connais pas toutes les filles qui vont sortir tout à l'heure pour aller chercher de l'eau. Mais je veux que les filles qui vont sortir le matin pour venir chercher de l'eau, déjà le fait de sortir le matin, cela prouve, ce sont des filles qui travaillent à la maison. Vous avez vu ça? Déjà, les filles qui vont sortir, pas les filles qui vont dormir, mais qui vont venir pour puiser de l'eau. Ah, donc ce sont des filles fortes qui travaillent pour leur mari qui est les parents. C'est-à-dire qui travaillent dans la maison de leurs parents. Ils sont venus chercher de l'eau pour préparer, nettoyer la maison. Donc c'est une fille qui a déjà le travail. Ça, c'était le premier élément. Parce que toi, mon frère qui est au milieu de nous, parce que tu n'es pas encore marié, il ne faut jamais, alors jamais, épouser une femme qui n'a jamais lavé les assiettes chez eux. Il faut refuser cette femme-là. Il ne faut jamais prendre une femme qui n'a jamais lavé les habits. Rien que prendre les habits, mettre dans la machine. Si c'est une femme comme ça, il ne faut jamais la prendre au mariage. Il ne faut jamais la prendre au mariage. Une femme qui ne sait même pas faire des spaghettis, c'est grave. Les œufs, même les œufs. Ah, j'ai peur du feu. Ah bon? Tu as peur du feu? Hein? Qu'est-ce que tu prépares alors? Ben, il y a McDo. Ah, il y a McDo. McDo est quick. Ton mari à la maison va manger McDo. Il y a un problème, il y a un souci. Les femmes doivent apprendre à préparer dans leur maison. Il ne faut pas dire, moi j'aurai beaucoup d'argent. J'ai déjà rencontré des filles comme ça. J'aurai beaucoup d'argent, j'aurai une bonne. J'aimerais te dire, un bon mari a toujours besoin de manger le plat que sa femme lui a préparé. C'est très important. Même nous, Église, nous préparons le plat pour Jésus. Amen. On ne va pas aller dans un restaurant pour chercher. Ah, mais Jésus, moi je n'ai pas l'adoration et le louange, hein, mais il y a un restaurant à côté. Tu peux aller manger là-bas et puis tu reviens. Je sais que je t'aime, mais toi tu n'aimes pas Jésus. Tu n'aimes pas Jésus parce que la nourriture, il faut être pour Jésus. Ça, vous savez, c'est l'adoration et la louange. Ça va? Donc, même l'Église prépare l'adoration et la louange. Maintenant, toi, une femme, tu ne sais pas préparer pour ton mari. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, ici, l'homme s'est dit, ok, la femme qui va sortir pour aller puiser de l'eau, c'est une femme qui travaille. Donc, ça, c'est très bon. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, mais il y en aura beaucoup, Seigneur. J'aimerais que ça soit une femme
Qui va me voir comme je serai à côté du puits? Je n'ai rien pour puiser. Et cette femme ait dans sa conscience l'idée de me donner au fait de l'eau et donner aussi aux animaux. Ça s'appelle hospitalité. Vous voyez ça? Donc que ce soit une femme hospitalière. Hospitalière veut dire une femme qui sait recevoir les gens chez soi. Il ne faut jamais prendre une femme, une sœur à l'église qui n'aime pas des visiteurs. Il faut craindre. Soit cette personne n'aime pas des visiteurs parce qu'elle est sale. On a rencontré des sœurs comme ça. Elle n'aime pas des visiteurs chez soi. Pourquoi? Parce qu'elle est sale. Sa maison n'est pas propre. Elle n'aime pas que les gens viennent. Sinon, les gens vont voir que voilà, ta maison n'est pas propre. Ou soit c'est une personne remplie de haine. Mais tu vas voir que cette haine, ce n'est pas seulement envers les gens du dehors, mais surtout envers la famille du mari. Mais sa famille peut venir comme ils veulent. La famille de la femme sont à l'aise dans la maison, mais quand il y a seulement la visite de la part d'un membre de famille du côté de l'homme, la femme commence à créer des problèmes à la maison. Ça, ce n'est pas une bonne femme. Non, une bonne femme doit être hospitalière, pas par rapport à ta famille. L'hospitalité ne se voit pas par rapport à ton papa, non. Ce n'est pas par rapport à tes frères ou sœurs. Parce que vous êtes déjà habitués. L'hospitalité se voit par rapport à un étranger. On parle de l'hospitalité par rapport à l'étranger, celui qui est dehors. Vous voyez ça? Amen. Alors, une femme qui n'est pas hospitalière, pourquoi l'épouser? Pourquoi l'épouser? C'est une femme qui aimerait que tu sois comme un cadeau entre ses mains. C'est-à-dire, toi et moi et ma famille. Toi, tu n'as pas d'autre famille. Seulement, donc je te garde comme l'œuf, quoi. Mais je ne veux pas que tu puisses avoir de famille. Ça, c'est une femme qu'il ne faut pas épouser. Une femme doit être ouverte pour accueillir tout le monde chez soi et surtout avoir de bonnes manières. Donc ici, remarquez ce qui était admirable dans cette écriture. Je prends une écriture. Le verset 15, l'homme de Dieu, et on descend. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa criche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. 16. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa criche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta criche. Un instant, ici, la question que le serviteur pose, c'est par rapport au signe. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Il avait demandé un signe. C'est par rapport au signe qu'il avait dit au Seigneur. Quand il dit, laisse-moi boire de l'eau, c'est la même chose que Jésus a fait auprès de la femme samaritaine. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour voir si tu es hospitalière. Il voulait voir si Dieu va réussir son voyage. Donc c'était intentionné. Vous voyez ça? C'était intentionné. Pour voir si la fille a un bon comportement, une bonne éducation. Ça va? On continue. Verset... Elle répondit 18. Oui. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa criche sur sa main et de lui donner à boire. Elle s'empressa. C'est-à-dire, c'est pas du genre, donne-moi de l'eau à boire. Tiens. Non. Je voudrais vous dire de tics, ou soit des comportements, on sait le voir dans de petites choses. Il a demandé à boire, la femme n'a pas fait, tiens, la Bible dit, elle s'empressa. Oui, papa, tiens, tu vois. Donc, elle est prête pour donner à ses vieux un étranger. Ça, ce sont des éléments qui prouvent que tu es bien éduqué. Et lui, le serviteur, il regardait. Vous voyez ça? Ce sont des pour dire que non, j'ai besoin d'une femme, mais voilà le critère. C'est ce qu'on va appeler des critères pour le choix. Vous voyez ça? Elle s'empressa pour donner l'eau. Oui, on continue. 19. Oui. Quand elle y achevait de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Tiens, 20. Et elle s'empressa de vider sa criche dans l'abreuvoir et courut encore. Courut. Oui, continue.
et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regarda avec étonnement, et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Regardez, cette femme qui a donné de l'eau à l'homme, et elle courut pour aller chercher, encore de l'eau. Je m'aurais dit que le chameau, c'est au pluriel, ce n'est pas un chameau. Je m'aurais déjà te dit, si tu ne sais pas que le chameau boit plus que l'homme, vous voyez ça? Parce que là, tu lis seulement la parole. Hein. Mais pendant ces temps-là, tu as donné à l'homme, c'est bon, maintenant il faut donner au chameau. C'est au pluriel. Or, les chameaux boivent beaucoup d'eau. C'est-à-dire, la cruche en question, la quantité que le chameau va boire, un chameau seulement, ce n'est pas une quantité où tu donnes et puis le chameau va dire, ok, c'est fini, tu peux donner à l'autre. Non, tu dois faire le tour. Est-ce que tu vois ça? Amen. Et la Bible dit, la femme courut. Ce n'est pas du genre, je dois encore donner à tes chameaux, moi je n'ai pas le temps. Hein. Si tu vois une femme comme ça, il ne faut pas l'épouser. Je n'ai pas le temps pour ta famille. Je n'ai pas le temps pour tes amis. Et moi, j'ai des choses à faire. Mais moi, j'ai étudié la comptabilité. C'est pour donner la nourriture à tes amis. Si tu vois une femme comme ça ne va pas. C'est une femme qui n'est pas hospitalière. Mais la femme courut. Parce qu'à ce moment-là, elle s'est dit, je veux mettre en pratique l'éducation que j'ai reçue dans ma maison. Tu vois, et l'éducation c'est quoi? Je dois être hospitalier. Quand tu vois un étranger, il faut accueillir cet étranger avec beaucoup de valeur. Et c'est ça une femme. Si tu vois une femme comme ça, gloire à Dieu, elle a fait des tours pour donner au chameau. Et dès que, regarde, le verset 22, l'homme dit, j'aime beaucoup cette écriture. Oui. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or, du poids d'un demi-cycle, et 2 bracelets, du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je t'ai pris. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. Saute prend le verset 20. Non, même pas. Le verset 29. Verset 29. Oui. Rebecca avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. 30. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Et il avait entendu les paroles de Rebecca, sa sœur, disant, ainsi m'a parlé l'homme. Il vint donc à cet homme qui se tenait auprès des chameaux vers la source. Regardez. Donc quand l'homme a vu que c'est la femme, qu'est-ce que je vais faire? Je commence d'abord à faire ce qu'on appelle prédote, c'est-à-dire gage. Qu'est-ce qu'il fait? Le gage ici, si on, enfin, je l'appelle gage pour dire que c'est toi la femme que j'ai choisie pour mon Seigneur Isaac. Parmi toutes les femmes, c'est toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne l'anneau d'or et le bracelet. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, je te prends. C'est toi qui seras comme femme pour mon Seigneur Isaac. Maintenant, quand la femme est partie auprès des parents, c'est après que l'homme est venu. Je vais prendre une écriture, là où il a fait des présents. Je ne sais pas si vous voyez ça. Il a fait maintenant des présents. Il a donné de riches présents. Est-ce que vous voyez cette écriture? Je saute. Je vais prendre quelle écriture? De riches présents. Voilà. Le verset 53. Ah oui. Le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Le verset 54. Après quoi, ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand ils furent levés, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. 55. Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. 57.
57. Alors, ils y répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. 58. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Voilà, donc le mariage est conclu. Donc ici, il a donné au fait le riche présent. Oui. C'est comme, en tout cas, je ne sais pas si pour ceux qui me connaissent, ils savent que je fais au fait ce qu'on appelle un Kikongo Kinzondi. Ça va? Donc nous savons faire cela selon la parole de Dieu, conformément à la parole de Dieu. Remarquez qu'ils ont donné la dot, mais la femme n'est pas au fait là. Vous voyez ça? La femme n'est pas là. La femme est cachée quelque part. Maintenant que nous avons reçu la dot, ben, on doit demander à la fille si la fille veut partir avec vous. C'est à la femme de confirmer maintenant, papa, oui, je veux aller ou soit accepter cet homme. Donc, bien que papa, tu as reçu le prix du mariage, maintenant, il faut laisser à la fille de prendre l'enveloppe ou soit quelque chose comme on fait dans le Kinzonzi, comme on dit, et la personne va aller vers le père pour dire que j'atteste, j'accepte de prendre cet homme. Dès que le père prend cela, c'est fini, le mariage est conclu. Donc, pendant ce temps-là, le père n'a plus l'autorité sur sa fille. Vous voyez ça? Amen. Donc, c'est-à-dire on a acheté, en soit acheté le terrain ou le bien. C'est ce qu'on appelle reçu. Si tu vas dans un magasin, c'est-à-dire après avoir acheté, bien que tu as payé le prix, mais attends-toi quand même à voir ce qu'on appelle les reçus. Donc, c'est-à-dire, j'ai un reçu qui prouve que la fille m'appartient. C'est le père, en fait, qui m'a donné, ou soit, pardon, c'est le propriétaire, ou celui qui vendait, c'est lui qui m'a donné ses reçus pour dire que j'avais vraiment acheté la chose en question. Donc, la chose m'appartient. Maintenant, dès lors que la femme ou le père accepte, le père va prendre la main de la fille et le père vient vous donner, ou soit donner au serviteur pour dire, tu peux maintenant amener ma fille. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus le pouvoir sur ma fille. Et c'est comme ça que la fille va partir. Maintenant, remarquez, dès que la fille est donnée à l'homme, il faut que l'homme atteste sur la fille ce qu'on appelle la propriété. Ça peut être la propriété en parole, ça dépend. Ça peut être une propriété en parole, ça peut être une propriété en signe. C'est-à-dire, l'homme dit, ok, à partir d'aujourd'hui, dans la nature dans laquelle nous vivons, le femme, pour savoir que cette femme est une propriété privée, la nature aujourd'hui exige à ce que cette femme mette quoi? L'anneau sur son doigt. Vous voyez cela? Si la femme ou l'homme décide de ne pas mettre, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un péché. Si la femme dit, non, moi j'aime pas l'anneau, ok, ce n'est pas un péché non plus. Mais la nature dans laquelle nous vivons aujourd'hui, si dans la nature, au temps de Rebecca, c'était sur le nez et le bracelet, dans notre nature, pour savoir que cette femme est mariée, c'est d'abord, premièrement, la dot, et deuxièmement, le signe de quoi? De l'anneau. Et alors, si tel est le cas, mais la nature, c'est aussi l'enseignant. Donc, la nature aussi nous enseigne de mettre le symbole sur une femme pour prouver que cette femme est mariée. Mais je me redis, ce n'est pas parce que tu as l'anneau que cela te pousse à ne pas tomber. Tu ne tombes pas parce que tu as le Seigneur dans ton cœur. Tu peux avoir l'anneau et tomber dans un hôtel. Vous voyez cela? Ce n'est pas l'anneau qui fait de toi une force pour que tu ne tombes pas devant les tentations. Ce qui fait la force pour que tu ne tombes pas devant les tentations, c'est l'enseignement qui est dans ton cœur. Or, l'enseignement, c'est l'anneau. Vous voyez ça? C'est l'anneau où? Sur notre cœur. Parce que le Saint-Esprit, c'est un gage. Le gage veut dire quoi? Je vous laisse ceci parce que vous m'appartenez. Vous voyez ça? Je vais prendre l'écriture. Éphésiens chapitre, je vais prendre quelle écriture? Chapitre 1er, je crois, l'homme de Dieu. Et mais je cherche l'écriture pour que je sois précis là où on parle de gage. Éphésiens chapitre 1er, voilà, le verset 13 à 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. 14.
lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Je vais prendre une autre écriture. Je suis dans le livre, je crois, de Genèse, pour affirmer ce que nous venons de lire ici. Je prends Genèse chapitre combien? Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Le verset 15, l'homme de Dieu, et tu descends. Genèse chapitre 38 à verset du 15e verset. Oui. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. 16. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donnera-t-il pour venir vers moi? Il lui répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donnera-t-il un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Et il le lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Voilà. Donc ici, on voit Judas faire la même chose. Pour envoyer l'agneau chevreau, qui était au fait le prix de leur rencontre, comme il n'avait pas, il donne un gage. Le gage, c'est quoi? Le cordon, bâton et son cachet. C'est un gage. Jésus, qui va au fait nous ramener dans notre éternité, il nous a promis le mariage. Nous qui sommes Église, nous allons entrer dans son palais, mais pour être sûr qu'il viendra nous chercher pour que nous ne puissions pas appartenir à un autre homme, il met un signe sur nous, le signe du gage, qu'on appelle Saint-Esprit. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est le gage qui est sur vous, qui vient de la part de Jésus, le véritable Judas, parce qu'il revient pour nous prendre et faire le mariage. Donc du coup, une femme qui appartient à une personne, il faut qu'il y ait un signe. Bon, si vous ne voulez pas mettre le signe, ce n'est pas grave. Du moins, tu dois avoir une manière de femme mariée. Parce qu'on doit sentir que tu es marié. Ça va? On peut le sentir par les comportements. Mais la nature d'aujourd'hui, pour faciliter les choses, une femme mariée, mais juste un anneau. Ce n'est pas au fait de parure ou des bijoux parce que tu exagères. Non, c'est juste un signe pour prouver que je suis marié. Est-ce qu'on est d'accord? C'est le signe que la femme peut avoir. Est-ce que l'homme peut mettre au fait l'anneau ou l'alliance? Est-ce qu'un homme peut mettre l'alliance? Non. Pourquoi? L'alliance veut dire, à partir d'aujourd'hui, cette femme, c'est ma propriété privée. Je l'ai achetée. J'ai pris cette femme, elle devient ma propriété privée. Alors, les signes pour sceller cette propriété, voilà, je mets en fait l'anneau. Vous voyez ça? Maintenant, toi, quand tu mets étant homme, c'est-à-dire, en d'autres termes, la femme aussi, parce que c'est comme ça dans leurs églises, hein, dans leurs églises, parce que c'est catholique qui a instauré ça, alors que c'est un enseignement qui est complètement à côté. Dans leurs églises, qu'est-ce qu'ils font? L'homme d'abord dit cela, et puis la femme vient aussi dire, moi aussi, je t'aime beaucoup, jusqu'à ce que la mort nous séparera. Le signe de cet anneau, c'est le signe de notre amour. Non, là, c'est toi qui penses comme ça. L'anneau, ce n'est pas le signe de notre amour, non. L'anneau, ce n'est pas le signe de notre amour. L'anneau veut dire, à partir d'aujourd'hui, aucune femme peut te prendre. Or, bibliquement parlant, non. Une femme ne peut pas dire ça à un homme. Parce que tu ne l'as pas épousé. Quel est le prix que tu as donné pour prendre cet homme? Non, c'est l'homme qui t'a cherché. C'est l'homme qui t'a épousé. Est-ce que vous voyez cela? C'est juste la nature de l'église catholique qui a amené la chose. Mais bibliquement parlant, ça ne tient pas route. Il n'y a aucun homme sur la Bible qu'une femme lui a donné l'alliance. Non, mais toutes les femmes dans la Bible, si tu es marié, on te donne une alliance. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Il faut d'abord donner la définition de l'alliance. L'alliance ne veut pas dire, elle et moi nous sommes un. Non, c'est faux, tu as menti. Ça se trouve dans la Bible. Non, c'est faux. L'alliance veut dire, tu es ma propriété privée. Or, moi homme, moi mari, je ne suis pas propriété privée de qui? De ma femme. Non. Non. Mais ma femme, c'est ma propriété privée. Aucun homme ne peut encore aller avec ma femme.
Il faut comprendre que c'est l'homme qui donne la sémence. Vous voyez ça? Ce n'est pas la femme qui donne la sémence. Je ne suis pas ta femme pour que tu dises, à partir d'aujourd'hui, tu es ma propriété privée. Non. Si je crains le Seigneur, c'est parce que je crains. Si je crains de ne pas sortir dehors, c'est parce que Jésus m'a convaincu de ne pas prendre une autre femme. C'est pour ça que je ne prends pas une autre femme. Je ne suis pas ta propriété privée, non. Je suis la propriété privée de Jésus et qui m'a dit de ne pas prendre une autre femme. C'est pour ça que je te prends toi, ma femme. Mais toi, par contre, tu es ma gloire. Tu vois? C'est ça que la Bible dit, non? La femme est la gloire de l'homme. Moi, je suis la gloire de Dieu, je ne suis pas ta gloire. Je ne suis pas ta gloire. Comment tu vas me fermer comme ça dans un anneau? Non, c'est moi qui te ferme. Voilà, parce que tu es ma propriété. Tu vois ça? Tu es ma propriété. Alors, pour mettre le si, je te donne l'anneau. Est-ce que vous voyez le sens, oui ou non? Amen. Si nous sommes clairs, vous allez poser des questions, il n'y a pas de souci. Vous allez poser des questions. Si vous avez des écritures, vous donnez. Donc, la femme, c'est la propriété privée de l'homme. Toi, l'homme, tu n'as pas les droits l'homme, tu n'as pas le droit d'avoir une alliance auprès de ta femme. Non. Regardez Jésus. Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Qu'est-ce que toi, tu lui as donné? Quel esprit? Donne-moi l'esprit que toi tu as donné à Jésus. Jésus, toi aussi, comme tu es là, tu n'as pas les droits de rentrer auprès d'Israël. Tu n'as pas les droits d'aller en Philistine ou en Irak. Tu es seulement notre mari, nous qui sommes église. Montre-moi ce que tu as mis sur Jésus. Tu n'as pas? Mais Jésus a dit, toi, église, dans le monde, à partir d'aujourd'hui, tu n'as pas le droit de servir un autre Dieu. Tu n'as pas le droit d'aller chez Satan. Tu n'as pas le droit d'aller chez les magiciens. Tu dis, Amen. C'est parce que tu es sa femme? Oui ou non? Et il a mis maintenant les sceaux sur toi. Le mariage, c'est par rapport à Christ et l'Église. Il a mis les sceaux sur nous pour dire, voilà l'alliance entre vous et moi. C'est tout. Mais nous, on n'a rien mis sur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est sincère et il est honnête dans sa parole, que étant, c'est là-bas qu'il va rentrer en Israël. Mais pour le moment, Jésus n'a pas d'autre femme. Oui ou non? Et quand il avait Israël, il n'avait pas d'autre femme. Parce que nous sommes venus après, oui ou non? Amen. Nous sommes venus après. Jésus, quand il avait sa femme Israël, c'est-à-dire le Christ, Dieu éternel, quand il avait Israël, toi et moi, on n'était pas considérés. Mais comme sa femme, comme Vachi, il a rejeté son mari, comme tu as fait de l'impolitesse devant tout le monde, toi, Israël, je te rejette. C'est-à-dire, je divorce avec toi. On l'a chassé. Jérémie, chapitre, je crois, 3, à partir du verset 6. On a chassé Israël. C'est comme ça que Dieu a trouvé une autre femme qui est toi et moi. Et depuis que Dieu a trouvé une autre femme qui est toi et moi, Dieu n'a pas d'autre femme. Jusqu'à ce que nous allons entrer dans la gloire, c'est comme ça que le Seigneur va rentrer maintenant à Israël. C'est un homme fidèle. Si toi aussi, homme, frère, tu es fidèle, tu n'as pas le droit de mettre l'anneau. Nous avons vu de vrais, des hommes païens avec l'anneau. Mais il arrive devant l'autel, il enlève, il met dans la poche. Mais pourquoi tu enlèves? Parce que vouloir ou pas, avec nos savants qui sont comme, on voit déjà les signes de l'anneau. Pourquoi tu enlèves? On voit déjà le signe ici, ça montre que tu portes de l'anneau. Pourquoi tu enlèves? Ça c'est péché pour rien. Ça va? Donc, un homme n'a pas le droit de porter en tout cas l'anneau. On n'a pas vu ça dans la Bible, mais par contre dans la Bible, on a vu qu'une femme peut porter l'anneau. Mais ça dépend si seulement la femme veut. Parce que vouloir ou pas, c'est sa valeur. C'est à la femme d'exiger, je vais quand même avoir un signe sur moi. C'est à la femme. Ça va? Donc l'homme ne faut pas dire, non, moi j'aime pas des anneaux, je ne vais pas te mettre l'anneau. J'ai besoin d'avoir ta marque sur moi. C'est comme nous, toute personne qui n'a pas de Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Jésus. Amen. Moi, pour prouver que je t'appartiens sur la face de la terre, dans la nature, je souligne encore, dans la nature, les hommes et les gens doivent me considérer comme étant marié. Alors dans notre nature, une femme mariée porte l'anneau. Mets-moi l'anneau. C'est ma valeur. C'est la moindre des choses. Ne dis pas c'est un péché. Je ne vois pas un péché là-dedans. Si tu as une écriture qui prouve que c'est un péché, en tout cas il faut nous amener cela. Et moi je veux te faire courir depuis Jardin d'Éden pour te prouver que l'or n'a jamais été un péché. C'est ce que tu fais de l'or, c'est ça qui devient maintenant un péché. Bon. On a tout le temps pour aller derrière. Bon, là, il nous reste encore 20 minutes. Je ne saurais pas aller trop loin. Je m'arrête là et on va commencer par des questions. Et les dimanches, on aura vraiment le temps d'entrer encore dans les détails. Ça va trop vite, tu vois. Donc, ce sont des enseignements comme ça qui nous aident à bien comprendre la Bible. On va prier.
Tendre Père, nous te disons un grand merci. Un grand merci, c'est lui qui révèle de réalité, de vérité, afin de comprendre ce que tu es pour nous, ce que tu as fait auprès d'Israël et ce que tu feras auprès d'Israël. Si nous sommes là, c'est parce que tu es le même hier, aujourd'hui avec nous et au siècle de siècle quand tu reviendras, Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie. Bénis ce moment et que cette parole trouve place dans nos cœurs en ton nom, Jésus-Christ, et nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, on commence par des questions. Je crois qu'il y a des questions. Oui, frère Owen. Est-ce que si l'homme porte une alliance, est-ce que c'est un péché? Si l'homme porte une alliance qui n'a pas de signification, quelque part, vouloir ou pas, ça devient un peu matu. Matu vu, c'est-à-dire parce que tu ne sais pas prouver cela par rapport aux Écritures. Et si on te pose la question pourquoi tu as l'alliance, en tout cas nous ici, dans le Seigneur, ça sera comme un bijou normal. C'est comme un anneau, tu vois l'anneau, le bijou, le bague là. Tu vois, le bague. Est-ce qu'un frère peut mettre des bagues? Nous ne voyons pas. À moins que, parce qu'au temps de Jésus, les hommes riches, de patrons, ils n'avaient pas de cachet. Il n'y avait pas de cachet comme aujourd'hui, c'est-à-dire signature. Il n'y en avait pas. Alors la signature, c'était l'anneau. Tu vois, là c'était normal, on comprend, même du temps de Judas, c'était l'anneau qui était le cachet. C'est-à-dire, par mon anneau, quand je fais ça, je mets dans l'encre, je fais ça, c'est ma signature. Et ce qu'on va mettre comme dessin dessus, c'est ma signature. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, un homme peut mettre des bagues? Non, nous ne voyons pas cela. Parce que ce n'est pas utile. Donc, du coup, l'alliance fait un peu partie de bague, parce qu'il n'y a pas d'utilité, il n'y a pas d'explication par rapport au mariage. Ne me dis pas que c'est le mariage, ça n'a pas de sens. Parce que par exemple, quand on va faire le mariage, parce que comme on est dans des pays où on fait des mariages à la commune, et quand vous faites le mariage à la commune, on demande que l'homme et la femme se mettent l'anneau pour être sûr qu'ils sont mariés aussi. Très bonne question, merci. C'est là-bas que j'attendais, au fait, pour entrer dans un autre débat. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Je vais prendre une écriture. C'est aussi une question qu'on nous avait posée la fois passée. Dans Romains chapitre 13, je commence à partir du premier verset de l'ordre de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Oui. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Voilà. Question. Les autorités ont institué pour prouver que le mariage est vrai. Il y a deux choses. Je ne sais pas si vous le savez. En tout cas, par rapport au temps que nous, on a fait le mariage, il y a deux choses, c'est-à-dire, voire même trois. Il y a les documents qui attestent la signature de l'homme et la femme, et aussi des parents ou soit des témoins. On appelle ça des témoins qui vont signer pour dire que le mariage est conclu. Et deuxièmement, il y a, en tout cas à l'époque, il y a maintenant des alliances. Ils exigent à ce que l'homme et la femme portent des alliances, et c'est comme ça qu'ils vont mettre chacun sur l'autre. Ok? Il faut comprendre que nos gouvernements aujourd'hui, ce sont des gouvernements qu'on appelle, dans un terme un peu théologique, on les appelle de gouvernements judéo-chrétiens. Judéo-chrétien veut dire ils ont adopté des comportements et de manières de juifs. Tu comprends? Mais ils sont des chrétiens. Donc du coup, dans ce qu'on appelle commune, chez l'État, l'État exige à ce que tu puisses mettre un signe pour prouver que vous êtes marié. C'est là-bas qu'il va exiger à ce que tu mets sur ta femme et la femme met aussi sur toi. Et c'est en signe pour rester comme photo, comme image dans leur document que vous étiez mariés. Mais est-ce que je suis obligé de le mettre tous les jours? Parce que l'État ne viendra plus chez moi. Tu vois là où je suis. L'État ne viendra plus chez moi. Non. Moi aussi je l'avais fait. Regardez, je n'ai pas l'alliance. Mais au niveau de la commune, obligatoirement, parce qu'il faut respecter. Oui, il faut respecter. Je dois le mettre. Je respecte. Mais remarquez, il y a aussi des communes où tu peux demander en avance. Est-ce que c'est obligatoire pour mettre des anneaux, nous deux?
On peut demander. Si l'État dit oui, tu le fais selon Romains chapitre 13. Si l'État dit non, ce n'est pas obligatoire, qu'est-ce que vous pensez? Là, il laisse maintenant la balle entre votre camp. Nous, nous sommes des chrétiens, regarde notre, comment on dit, confession. Hein, nous confessons ceci. Parce que l'État est là, il doit marcher avec aussi la confession. Si vous êtes de la confession bouddhiste, c'est ça, les Bouddhas ne mettent pas des alliances, hein, mais il y a une autre manière de faire. Et puis il y a d'autres chrétiens, je crois des orthodoxes ou des anglicanes, et ils ne mettent pas l'anneau sur ses doigts, mais ils mettent dans un autre doigt, par exemple. Tu vois, ils mettent l'anneau ou soit ici, je ne sais plus. Mais voilà, ça ne respecte pas vraiment la loi de judéo-chrétien. Tu vois là où je suis, ça ne respecte pas. Mais du moins, ça prouve que nous sommes mariés, même si tu le mettais dans ces doigts-là. Donc, il y a la signification de doigt que tu as ici, ce n'est pas la même signification que tu as dans d'autres confessions. Ça va? Donc, tout ça, il faut voir. Si l'État exige à ce que vous puissiez mettre, vous le mettez, mais je ne suis pas obligé de le mettre tout le temps. Parce que je ne veux pas exprimer ça à l'église, en tout cas, non, c'est pas possible. Ou soit dehors, je ne sais pas expliquer cela, moi qui suis un pasteur, moi qui suis un prédicateur ou un chrétien qui veut donner un enseignement à une personne. Donc je peux le mettre là-bas, mais dès que je sors, j'enlève. En tout cas, moi, je ne le porte pas, mais j'ai encore à la maison. Ça va? Une question? Oui, allez-y. Et aussi, par rapport au tatouage, oui. Les gens qui sont enfants de Dieu, oui, mais qui ne sont pas, par exemple, convaincus du tatouage, mais ils sont dans l'assemblée. Bon, moi, je n'ai pas de tatouage. Ils ne sont pas convaincus comment? Il y a des gens, par exemple, même s'ils suivent l'enseignement, oui, ils ne sont pas convaincus de tous les enseignements qu'ils reçoivent. Et il est parti faire le tatouage. Peut-être qu'il est parti faire. Oui. Et il est dans l'église, mais il se dit que ce n'est pas un péché, quoi. Mais il doit le prouver. Parce que nous, on n'est pas chrétien selon soi. Non. On est chrétien par rapport à la Bible. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Nous sommes chrétiens parce qu'il y a un support qui nous réunit étant chrétiens. Sinon, tout le monde va créer sa doctrine. Moi, je peux créer une doctrine. Je prends une écriture seulement dans la Bible, je tourne ça de manière et je crée une doctrine. C'est pour ça que vous avez plusieurs églises. Si seulement toutes les églises avaient comme support seulement la Bible, je te dis beaucoup d'églises allaient fermer. Mais le problème est qu'il dit, moi je ne crois pas. Mais tu ne crois pas par rapport à quelle écriture? La personne n'a pas l'écriture. Ah, moi je ne suis pas convaincu. Tu n'es pas convaincu par rapport à quelle écriture? Parce qu'il faut avoir une écriture. C'est ça qu'on appelle des opinions. Amène une opinion pour nous convaincre par rapport à ce que tu crois. Il ne faut pas dire, moi je ne crois pas. Mais attendez, parce que nous avons deux enseignants, le Saint-Esprit et la nature. Cherche dans la nature. Si la nature commence à contredire le Saint-Esprit, ça ne marche pas. Il faut que la nature soit ensemble. Là où la nature contredit, au fait, comment la Bible ou le Saint-Esprit, nous disons, je ne vais pas prendre. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le LGTB. Je ne sais pas si vous connaissez. LGTB veut dire lesbienne, non, c'est ça, lesbienne, gay, bisexuel et transgenre. Aujourd'hui, c'est reconnu, on les appelle de LGTB. Dans notre nature, aujourd'hui, c'est reconnu. Mais est-ce que, moi qui suis pasteur, comme c'est reconnu dans des églises, dans la nature d'aujourd'hui, est-ce que je peux mettre ensemble deux frères ou deux femmes qui sont des lesbiennes? Non. Parce que la Bible me contredit. Vous voyez ça? La Bible me contredit ça. Donc, je ne peux pas. Tu vois là où je suis. Donc, du coup, si tu dis que tu ne crois pas à cela, c'est-à-dire que tu as une écriture. Parce que ici, on est calme. Je ne prêche pas. Là, on parle comme dans une école. C'est comme dans une école, tu n'as pas bien compris, mais tu poses la question. Si tu passes que le professeur a dit 1 plus 1 est égal à 3, tu soulèves ta main. Tu dis non, moi je ne crois pas que ce 1 plus 1 est égal à 3. Mais le professeur, en tout cas, le professeur va dire, passe devant, on te donne la clé, prouve-nous que 1 plus 1 n'est pas égal à 3. Voilà, tu nous prouves. Parce que moi je sais prouver que 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Moi, en tout cas, personnellement, étant mathématicien, je peux prouver que 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Bien que vous dites égal à 2. Mais je peux faire d'autres calculs. Vous allez voir qu'en réalité, ce n'est pas égal à 2.
1 plus 1 normalement est égal à 1,9999. C'est pas vraiment, on n'arrive pas à 2. Mais il te faut une formule pour prouver cela. Donc, ça dépend de ce que tu as comme formation. Maintenant, il faut nous prouver par rapport à notre soubassement. Tu vois là où je suis. Donc, il ne faut pas dire, je ne crois pas, je ne suis pas convaincu, mais tu n'as pas d'écriture. Alors là, en fait, bon, on te laisse. Parce que c'est là où Paul a dit, là où nous ne sommes pas d'accord. Tu vois, là où nous ne sommes pas d'accord, laissons ça. Dans la marche, le Saint-Esprit va nous aider. Là où nous ne sommes pas d'accord par rapport à deux opinions, ce n'est pas seulement une opinion, non. Par rapport à deux opinions, c'est-à-dire tu amènes ton opinion, moi aussi j'amène mon opinion. Par exemple, baptiser dans l'eau qui coule, baptiser dans l'eau qui est dans un lac. Là, on ne va pas se séparer. Je ne veux pas dire que tu vas aller en enfer, ou soit parce que tu prêches cela. Je vais dire, tu n'as pas encore l'enseignement, la profondeur. Mais du moins, avec les temps, le Seigneur va te convaincre pour comprendre le sens de l'eau qui coule et l'eau qui est stagnante. Tout ça, ce sont des éléments. C'est-à-dire, une personne qui ne croit pas, ben, il doit me donner des écritures. Ça va? Oui, l'homme de Dieu. Oui, nous avons notre bien-aimé en ligne, oui. Charlotte Rongo. Oui. Il répond tout d'abord par rapport à l'alliance, oui. Et puis elle a posé des questions. Ok. Elle dit, il faut mettre car cela aide les frères à s'éviter les problèmes. Alors, et ici, elle pose maintenant des questions. Elle dit, et si un homme ne sait pas pouvoir à la vie de sa femme? Pouvoir, ok. Oui. Et puis elle dit, et si l'homme n'a jamais finalisé, mais oui. a promis de le faire, oui. Sont-ils liés ou pas? Non. Ils ne sont pas liés parce que, comme je l'ai dit, hein, j'ai donné beaucoup d'exemples ici, vous avez vu. C'est comme si tu as acheté une voiture auprès d'un concessionnaire. Hein, c'est ça, non? Et puis, du coup, tu dis, ben écoute, la voiture coûte combien? 45 000 €. Ben, pour le moment, je n'ai pas 45 000 €. Vu que c'est en fait le dernier stock, je te donne 15 000 et je viens de chercher après. La voiture ne t'appartient pas. Soyons sérieux. La voiture ne t'appartient pas. Donc, si tu n'as pas encore finalisé la dot, vouloir ou pas, la femme n'est pas sous l'autorité de ta personne. Non. Tu dois finaliser la dot pour que la voiture t'appartienne, pour que le champ t'appartienne. En tout cas, on est d'accord. Là, il n'y a même pas à entrer dans les détails. En ce qui concerne l'alliance, pour l'homme, Dieu a créé l'homme. Quand la Bible dit Dieu a créé l'homme et la femme, la différence entre l'homme et la femme, c'est quoi? L'homme, Dieu l'a créé fort. L'homme est fort. Il est fort devant les tentations. Si l'homme tombe, c'est parce qu'il a décidé. C'est une décision. Donc il a pris vraiment la décision dans son cœur de tomber. Et tu ne vois pas que ce sont des hommes païens. Mais la femme est créée faible. La Bible dit la femme est faible. C'est pour ça que ta femme, il ne faut pas l'exposer. Si tu exposes la femme, un jour elle tombera. Mais toi la femme, tu peux m'exposer. Si je dis je ne tombe pas, je ne tombe pas. Mais si toi, tu commences à tenter ta femme, c'est pour ça que la Bible dit de ne pas tenter. Dieu ne nous tente pas, hein, c'est notre mari. Parce que s'il commence à nous tenter, nous allons tomber. Nous allons tomber. C'est pour ça que l'homme ne peut pas tenter sa femme, parce que la femme a été créée faible. C'est pour ça que la femme doit porter l'alliance pour protéger la femme. Mais toi, l'homme, tu n'as pas le droit parce que Dieu t'a créé fort. Si tu tombes, c'est parce que tu l'as voulu. C'est pour ça qu'un chrétien, un homme, un frère ne peut pas tomber. Si tu tombes, c'est parce que tu l'as voulu. C'est pour ça que nous condamnons cela sévèrement. Surtout le frère. Surtout le frère. Donc un frère, normalement, si tu crains Dieu, ben voilà, c'est pas l'alliance qui va éviter cela. Donc déjà enlever ça, que ce soit pour la soeur, que ce soit pour le frère. Ce qui fait que tu puisses craindre Dieu, je parlais ici, c'est pas l'alliance, je viens dire, c'est pas l'alliance qui fait que la sœur est protégée parce qu'elle est mariée. Non, nous avons vu des femmes qui sont mariées et qui tombent. Ce qui fait que la sœur ne tombe pas, c'est d'abord l'enseignement. Mais l'alliance par rapport à notre nature prouve que cette femme est occupée. Occupée, c'est-à-dire propriété privée d'une personne, mais n'allez pas la déranger. C'est dans ce sens-là, c'est dans la nature. Oui. Mais cela ne fait pas d'elle une protection terrible qu'elle ne va pas tomber. Ce n'est pas ce que j'ai dit ici. C'est juste un signe pour dire, voilà, c'est une femme d'autrui. Tu vois? Mais l'homme, non. L'homme n'a pas besoin de porter cela. En tout cas, dans la Bible, je n'ai pas vu. Ça va? Oui.
Et l'homme qui porte l'alliance sans savoir, qui a fait le mariage et qu'il a accepté l'anneau devant les... Dans les temps d'ignorance. Il a accepté l'ignorance. Et qui vit depuis 10 ans avec l'anneau. Est-ce que lui, il n'y a pas de répercussions sur lui? Non, 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 c'est l'ignorance. Les temps d'ignorance, Dieu ne les compte pas. Tous ces temps-là, Dieu ne les compte. Moi, j'avais l'alliance. Quand est-ce que j'ai abandonné l'alliance? Ben, je me suis marié, je crois, en 2004. J'ai abandonné l'alliance en 2012. Voilà, pendant tous ces temps-là, tu prêchais, mais je l'avais, mais jusqu'à ce que... Ce n'est pas un enseignement que j'ai reçu. Hein. L'alliance, je l'ai compris quand j'ai commencé l'enseignement sur l'homme et la femme. Vous voyez cet enseignement? C'est là-bas que j'ai eu la certitude qu'un homme ne peut pas mettre l'alliance. Et quand j'ai commencé maintenant à vérifier des enseignements des autres, ils ont dit, ben nous on avait déjà cet enseignement depuis longtemps. Même dans les ensembles des dieux. J'ai dit alors j'étais en retard. Voilà. C'est en fait une révélation, oui. Et comme par exemple l'Écriture, il dit que la femme quittera son père et sa mère et s'attachera à l'homme et tout ça. Oui. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. L'homme, c'est l'homme qui quitte son père et sa mère. Voilà, et s'attache à la femme. Oui, qui s'attache à la femme et tout. Est-ce que c'est au moment qu'il donne la dot le terme est s'attacher. Dans la doctrine. Non, dans la doctrine, le terme s'attacher, ce n'est pas quand il donne la dot. S'attacher, c'est relation sexuelle. Ah, ok. Le terme s'attacher, c'est relation sexuelle. Pourquoi? C'est Paul qui l'a dit. Ne savez-vous pas que c'est lui qui s'attache à la prostituée? Tu vois le terme? Qui s'attache à la prostituée devient avec elle un même corps. C'est ce que l'homme a dit là-bas. Donc c'était ça en fait après ma question. Donc ça veut dire que les gens, même qui ne sont pas mariés, qui ont la relation sexuelle, ils sont mariés. Mais oui, ils sont mariés, qui n'ont pas encore marié. Oui, ils sont mariés, mais en dehors de, comme on dit, de principe à suivre. Oui, mais ils sont mariés. Mais normalement, c'est ça. Parce que donc, tu te maries, et ça soit dans l'esprit, hein, parce que c'est une communication d'esprit. Donc, dans l'esprit, tu te maries avec les esprits qui sont dans l'autre. Mais devant les parents, non. Est-ce qu'on est d'accord? C'est-à-dire, entre vous deux, il y a déjà mariage. Tu comprends? C'est pour ça que nous disons toujours à nos frères, si vous tombez avec une sœur de l'église, toi qui es un frère, toi qui es une sœur, nous, en tout cas dans l'église, nous sanctionnons cela. Mais cela ne vous empêche pas de vous marier. Tu vois là où je suis? Parce que vouloir ou pas, tu dois épouser cette fille-là. Si tu refuses, c'est-à-dire c'était vraiment un acte prémédité. Tu voulais nuire au fait de la vie de cette sœur ou soit de ce frère. Tu vois là où je suis? C'est-à-dire quand il y a déjà ces relations sexuelles dans notre évangile, tu l'as déjà épousé, vouloir ou pas. Donc, fais maintenant de sorte que tu puisses aller maintenant demander au Père le prix c'est combien. Tu comprends? Donc demander maintenant au Père le prix c'est combien. Et là tu donnes le prix qu'il faut. C'est juste ça. Donc normalement, tu ne peux pas tomber avec une sœur en l'église. Si tu tombes avec la sœur, tu dois l'épouser. Et comme ils sont mariés maintenant, à ce moment-là, parce qu'ils sont mariés bon, spirituellement, pas dans le règle, mais ils deviennent un. Ça veut dire que quelqu'un d'autre maintenant, il vient prendre la sœur, la marier selon les règles, aller demander la dot à sa femme. Mais les femmes quand même de quelqu'un spirituellement. Oui, spirituellement, mais ils sont dans le monde, dans les péchés, hein, on est d'accord. Là, tu parles en l'église, parce que parlons soit église ou monde. Si nous sommes dans l'église et qu'une sœur et un frère sont tombés, hein, ils sont tombés, nous, en tout cas, l'église, nous avons l'information, nous condamnons, nous sanctionnons, ok? Et pendant ces temps-là, nous sommes d'accord que si vous êtes tombés, c'est parce qu'il y a eu quand même conversation, soit disant vous allez aller au mariage. Nous allons aider le bien-aimé, bien qu'il y a sanction, si vous pouvez vous mettre ensemble et continuer le mariage. Mais supposons que vous ne voulez pas. Ça va? Vous ne voulez pas. C'est-à-dire, vous coupez au fait cette relation-là. Ben, vouloir ou pas, il faut vraiment mener ce qui est une vie normale pour que vous ne soyez plus, quoi. Parce que tu n'es pas obligé, parce que nous sommes tombés et que je dois à tout prix épouser alors que je ne savais pas que la fille était sorcière. Donc, on comprend que c'était une imprudence de ta part. C'est pour cela, avant de tomber même avec une sœur, tu dois connaître si réellement c'est vraiment la femme que tu voulais épouser. Il ne faut pas dire, je vais essayer et je vais voir après. Ce n'est pas une sauce de poulet qu'il faut goûter le sel ou les piments ou les tomates. Non, que je goûte d'abord si c'est bon, comme Gédéon, l'homme qui est rempli de mauvais esprits au niveau d'Abidjan, qui dit aux hommes, soi-disant, il faut goûter la sœur avant de l'épouser. Non, dans notre évangile, si tu goûtes la sœur, tu dois l'épouser. Tu dois. Il ne faut pas goûter et laisser. Non, ça ne passe pas.
Oui, la sœur. Par rapport au tatouage, Oui. il y a des personnes qui ont des tatouages qui non sont en Christ. Oui. Et vous avez dit que si ça ne cause pas de problèmes au niveau de la santé, ils doivent enlever. Oui. Mais ça coûte aussi, même plus que faire des tatouages. Ok. Est-ce qu'ils sont quand même obligés de le faire ou pas? En tout cas, ici, je ne vois pas une obligation, comme je l'ai dit. Je crois que vous avez compris ma façon de présenter les choses. Tu n'es plus obligé parce que tu l'avais fait dans les temps de l'ignorance. Vu que tu es en Christ et Jésus, les temps de l'ignorance est passé. Romains, je crois, chapitre 8, ça va? Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle, ça va? Il n'y a plus de condamnation. Est-ce que tu vois? Donc tu n'es plus dans les condamnations. Maintenant, pourquoi je dis que tu peux enlever pour les hommes des dieux, un homme public? Je ne peux pas venir ici quand même avec des tatous, je ne sais pas moi, d'une fille ici, hein? Quand j'étais encore dans le monde. Même ma femme n'aimerait pas avoir ces tatous-là. C'est une fille que j'avais dans le monde, alors que j'ai une autre femme aujourd'hui. Et je laisse la photo de la fille. Attendez. Parce qu'il y a des filles qui n'ont pas bien compris ces problèmes de tatous. Tu vas mettre la face d'un garçon ici au dos. Et je te dis le mariage que tu auras prochainement, l'homme ne sera pas content. Ça va? Oui. Je reprends la phrase, la question de frère Owen, oui, qui dit que deux frères, donc je reprends la question correctement, donc deux frères, un frère et une sœur en Christ, dans l'Église, ont une relation, mais comme vous dites, ne se mettent pas ensemble, mais spirituellement ils ne forment qu'un. Oui, parce que nous tous nous formons un. Ok, oui. Mais parce qu'ils ont eu la relation. La relation, dans les relations, oui. Une seule chair. Oui, parce qu'ils ont eu une relation, oui. Ok, mais maintenant ils ne s'épousent pas, mais ils restent unis. Non, ils ne restent pas unis parce qu'à un moment, en fait, là c'est dans l'esprit. Dans l'esprit. Mais vu que, parce que dans l'esprit, là, en réalité, c'est quel esprit? C'est pas Jésus, tu es d'accord avec moi? Parce que vous êtes tombés, c'était l'ennemi. On est d'accord. Maintenant, vous vous repentez. Vous demandez pardon, c'est-à-dire vous chassez l'esprit qui vous avait uni. Je ne sais pas si tu... Voilà. Parce que ce qui a fait que vous êtes tombé avant, c'était Satan, c'était les démons. Maintenant, le démon vous a réunis là-bas. Mais vous dites, non, on ne va pas rester. Nous allons demander pardon. Dès que tu demandes pardon, parce que vous ne voulez plus avoir les mêmes relations, en d'autres termes, Satan est chassé. Amen. Donc vous n'êtes plus mariés. Je ne sais pas si vous voyez ça. Oui. Imaginons un frère ou une sœur qui, dans le passé, était un assassin. Assassin, oui. Il a tué quelqu'un. La police l'a cherché pour des années et des années. Ils n'ont pas trouvé la personne. La personne connaît le Seigneur. Et dans ces cas-là, quand il connaît cet évangile, il doit se présenter auprès de la police ou pas? Non. Non. Au fait, là, c'est comme si tu disais que j'ai tué les gens. Hein? En 1996, j'avais tué le papa de la famille de. Ça va? J'arrive en 2023. Ça va? Je me convertis et je vois la fille de ces papas que j'avais tué. Et puis, je viens, je dis, ma soeur, tu sais que ton papa est mort? Oui, mais mon papa a été tué par un bandit, par un... L'assassin en question, c'est moi. Frère, tu vas chasser la soeur pour rien. C'est quelque chose qui est passé dans le passé. On ne t'a pas arrêté. Gloire à Dieu. C'est comme un sorcier qui avait mangé quelqu'un dans une famille. Il ne faut pas, quand tu te réponds, tu dis, c'est moi, j'avais tué les gens. Il ne faut pas aller dans chaque maison là où tu avais tué. C'était moi qui avais tué. Mais on va te tuer pour rien. Là, tu es imprudent, en fait. Je sais que tu as demandé pardon devant le Seigneur. Ces pardons-là doivent être confessés. N'est pas confessé, au fait, auprès de ceux auprès de qui tu as commis cela. Non, tu vas aller confesser auprès de qui? Auprès, par exemple, du pasteur. Tu comprends? Tu dis au pasteur, bah, j'ai fait ça et ça et ça et ça et ça. Voilà, c'est tout. Et ça passe. Il ne faut pas aller auprès de toi. Oui? Papa, vous voulez poser une question? Une petite question, oui. Oui, allez-y. En fait, j'aimerais savoir, pour un papa qui permet qu'on prenne sa fille, mais pour autant, l'homme n'a pas encore terminé la dot. Oui. Quelle serait... Comme ça vient du Père, l'homme a le droit de prendre la fille. Parce que c'est le Père qui marie sa fille. Parce que là, tu as bien dit, c'est le Père qui a donné sa fille. Bien que tu n'as pas terminé, tu peux prendre ma fille. C'est ça, non? Oui. Ok, on va prendre une écriture. Je suis dans le livre de Genèse. Parce qu'il faut avoir toujours des... Ce sont des questions comme ça que moi j'ai. Voilà, nous allons prendre une écriture. Je suis où? Cherchez-moi Rebecca, qui ça? Rachel. Rachel, nous sommes dans quelle écriture? Alors,
Genèse chapitre 29. Genèse chapitre 29. Je prends quelle écriture? Genèse chapitre 29, l'homme de Dieu commence à partir du verset 15 ou verset 16. Je lis au nom de Jésus. Oui. Or, Laban avait deux filles. Oui. L'aînée s'appelait Léa et la cadette est Rachel. Oui. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Oui. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Oui, 19. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Restez chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles firent à ses yeux comme quelques jours parce qu'elle l'aimait. 21. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. 22. Laban réunit tous les gens des lieux et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? 26. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. 27. Achève la semaine avec celle-ci. Achève la semaine avec celle-ci, oui. Et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Est-ce que vous avez vu ça? Amen. Donc ici, Jacob a donné la dot. La dot, c'était quoi? Je vais travailler pendant 7 ans. Tu vois? C'est la dot pour prendre Rachel. Ok? Oui. Il a fait ça. Il a donné la dot. En d'autres termes, j'ai l'obligation maintenant de prendre ma femme. Donne-moi ma femme. Qu'est-ce que le père a fait? Au lieu de donner Rachel, non, il prend Léa, il donne. Et vu que c'était la fête, Rachel s'est mariée. Là, on comprend, pour ceux qui comprennent la Bible, donc Jacob a bu. Parce que si tu es avec une femme, tu connais quand même sa face. C'est parce que Jacob avait bu. Ok? Jacob a bu, il est sorti avec Léa. Le matin, comme l'ivresse est partie, il se rend compte que ce n'est pas Rachel, c'est Léa. Ah, qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, ici dans notre pays, la coutume est que la grande soeur, la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. Maintenant, comme tu as déjà connu Léa, ça va? Achève la semaine avec celle-ci et tu feras encore 7 années. Ça tu vois maintenant? 7 années pour prendre encore l'autre. En d'autres termes, je te donne, tu peux rester avec les deux, mais tu dois rajouter encore les 7 ans après. Vous voyez ça? Je te donne les deux, parce que tu as déjà fait 7 ans. Ça c'était pour une. Mais je te donne les deux. Prends les deux, mais tu dois encore me servir 7 ans. C'est ça en fait. Ça c'est le père. Le père te donne la femme et dit, tu viendras me donner la dot après. Ce n'est pas un péché. Tu peux prendre la fille. Ça va? Parce que c'est le père qui a dit. Apparemment Dieu merci est content. C'est bien ça. Oui, ah, il est temps. 20h10. Il n'y a pas une question, une dernière question rapidement? Oui? Moi j'ai une question. Vous avez dit qu'un homme peut porter une bague comme accessoire. Qui ça pour l'homme? Oui. Mais pourquoi il peut porter une montre? La montre non, parce que le problème c'est l'utilité. J'ai dit ça au frère. Quelle est l'utilité de cette alliance-là sur toi? L'utilité de cette alliance sur la femme, on a donné. Mais sur l'homme, il n'y en a pas. Tu comprends? Mais la montre, on sait que l'utilité c'est pour regarder l'heure. C'est ça la différence. Donc du coup, l'alliance, il n'y a pas d'utilité. C'est comme si tu me disais, quel est alors, est-ce que je suis obligé de porter, moi qui suis homme, hein, est-ce que je suis obligé de porter de bijoux, par exemple, hein, de bijoux, de colliers, pour un homme? Je n'ai pas besoin, parce que nous allons voir ça prochainement. Ce n'est pas obligatoire pour l'homme. On ne voit pas en tout cas une écriture
qui fait que l'homme doit porter tout ça. En tout cas, l'homme, le bijou sous le cou, tout ça. Mais on va voir que les Écritures, là où on parle de la femme, ou soit là où on parle des serviteurs qui servent une autorité, on lui met le cou en signe d'être serviteur d'eux, ou soit femme d'eux. Tu vois? Donc c'est à la femme de mettre pour prouver que je suis marié, j'ai mon homme, voilà, c'est l'homme qui prend soin de moi. Donc il y a beaucoup d'éléments qu'on va voir. Mais en tout cas, l'homme, on ne voit pas l'utilité de l'alliance parce que tu ne sauras pas expliquer pourquoi tu as l'alliance. Si j'ai la montre, c'est parce que j'ai besoin de voir l'heure. Mais la dernière fois, vous avez dit qu'il y a des pasteurs qui disent que porter la montre, c'est utile pour regarder l'heure. Vous avez dit que vous n'étiez pas trop d'accord avec ça. Non, 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 j'étais d'accord, mais je dis par rapport à la montre, qui est aussi un bijou, il dit c'est pour regarder l'heure. J'ai dit oui, c'est bien, mais pourquoi vous donnez tant de valeur à la montre, c'est-à-dire acheter une montre de 7 000 €, alors que tu pouvais aussi acheter une montre de 2 €. Parce qu'ils disent que, ah, vu que la montre, c'est pour regarder l'heure, mais ils ont exagéré un peu. Je peux acheter juste une montre de 100 €, 150 €, je comprends, mais pas 7 000 €. Donc on comprend que ça devient un bijou que tu chéris. Là, c'est pas bon, c'est en fait matif. Ça va. On a fini. Ah, ça continue. On a fini. Oui, allez-y. Bon, je crois que c'est la dernière question qu'on va poser. Espérons, oui. Et la sœur Donatella. Oui. Oui. Je crois que c'est par rapport à ce que nous avons lu de Rebecca, oui, que le père a reçu déjà la dot. Après, on vient demander la vie de la fille. Il a reçu la dot, c'était d'abord pour Rachel, mais il a donné Léa. Nous parlons de Rebecca. Ah, Rebecca, oui, Rebecca, oui. Rebecca. Oui, allez-y, oui. Le père avait déjà reçu la dot. Oui. Après, on fait l'appel à la fille pour demander s'il voulait partir. C'est juste. Maintenant, la sœur pose la question. Oui. Et si la fille n'accepte pas? C'est pas possible. Parce que là, c'est compliqué. Parce que comment nous nous trouvons maintenant chez vous? Parce que si nous sommes venus chez vous dans votre maison, c'est parce que nous sommes invités quand même. Oui. Comment est-ce que toi tu vas réviser ce jour-là? C'est compliqué. Bah, on a déjà vu ça. Bon, elle a raison. On a vu que le jour même du mariage, la fille dit non. Et attendez, ça ne va pas. En tout cas, nous en Christ et Jésus, ça passe pas, soyons sérieux. C'est pour ça, il faut bien choisir. Bon, dans ces cas-là, si la fille dit non, waouh, c'est compliqué. C'est compliqué parce que si la fille dit non, j'ai déjà donné mon argent, j'ai donné quand même auprès de mes parents, auprès de tes parents, et tu dis non, ben ça prouve que voilà, tu ne m'aimais pas, quoi. Voilà, il n'y avait pas l'amour, et pourquoi tu as laissé qu'on vienne, moi et ma femme, pourquoi telle honte? C'est honteux quand même de... Voilà, tu m'as en tout cas ridiculisé devant mes parents, c'est pas bon. Donc il faut bien s'entendre au départ. Pour commenter dans ces sens-là, on a vu dans les réseaux sociaux, donc un mariage que la femme a accepté qu'on puisse célébrer le mariage, mais à la fin, devant le truc, elle a dit non par rapport au passé, ce que son mari lui a fait vivre. Oui. Par rapport à leur passé, donc ils vivaient en mariage. Oui, c'est comme ils étaient déjà mariés, alors ils sont venus pour officialiser les choses, et la fille a dit que non. Mais pourquoi arriver là? Là c'est une vengeance. Oui. Ah, voilà. Non, vengeance, non. Vengeance, c'est autre chose. Mais je peux comprendre la fille. Si la fille prend une information juste au temps du mariage, du genre, l'homme ne lui avait pas dit qu'il a déjà 4 enfants quelque part, et tu viens m'épouser parce que nous sommes au Congo, alors qu'ici en Suisse ou en Suède, tu as laissé 5 enfants avec une femme, ou soit au Congo, tu as laissé 7 enfants avec une femme, et tu es venu ici en Europe, tu m'épouses, et j'ai l'information, alors que tu ne m'avais pas dit, j'ai le droit de dire non. Pourquoi? C'est un mariage fondé sur un mensonge. Oui, pardon? Mais pas les jours de mariage. Hein. Ça dépend, parce que la personne a reçu l'information ce jour-là. Si c'est ce jour-là, mais oui, mais il ne peut pas accepter ces mariages-là. Donc il ne peut pas, parce que accepter les mariages, c'est-à-dire tu entres dans une, comment on dit, dans un lien. Tu entres dans un lien, là où on va te coffrer, alors que le monsieur a 7 enfants au Congo, et le monsieur est venu ici comme s'il n'a pas d'enfant. On a vu ça chez les hommes de Dieu aussi, ici en Europe. Donc le monsieur vient ici comme s'il n'a pas d'enfant, et puis il va t'épouser. Non, j'ai pas d'enfant. Alors que le monsieur a 7 enfants au Congo. Et si tu as l'information avant le mariage, il refuse.
C'est un mariage fondé sur un mensonge. Mais si tu as déjà accepté que tu es entré, on va dire que tu étais imprudente. Parce que les dieux accompagnent toujours ses enfants. Tu étais imprudente, donc Dieu ne voulait pas t'accompagner là-dedans, tu y restes. Ça va? Mais on peut toujours voir dans ces cas-là qu'est-ce que l'Église peut faire. Moi je crois qu'on avait terminé. Oui, ma dernière question. Oui. Vu que Rebecca, Joseph Jacob, il a eu sa première femme. Oui. Et ils ont fait un, spirituellement, ils ont fait un corps. Oui. Maintenant, il a eu la deuxième femme. Spirituellement aussi, ils forment un corps. Oui, c'est un. Parce que dans l'ancienne alliance, on comprend ce mouvement-là. Bon, on va l'expliquer. Je ne sais pas si tu connais l'enseignement. Au fait, Léa et Rebecca, là, ils font une femme. Mais, bon, il faut que je t'explique ça. Et, au fait, Jacob et leur mari font un. Mais il faut que je t'explique ça. Ça va? Allez, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Merci.